Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Eh bien, nous allons continuer ce direct avec KTB Radio et RCF Alpes-Provence jusqu'à 12h30. Et notre invité, eh bien, c'est une association, la seule association invitée de Serre-les-Arcs. Oui. Bonjour. Ensemble, bonjour. Alors, présentez-vous. Alors, je fais partie d'une association qui s'appelle l'Ourthe de Bénévent. L'Ourthe veut dire jardin en patois. Et nous sommes dans le Champsaur. D'accord. Alors pourquoi être présent aujourd'hui à Serre-les-Arcs? Alors parce que cette association a plusieurs particularités, mais nous avons des rencontres entre gens, c'est un petit peu multigénérationnel, et on a des ateliers divers et variés, pardon. Donc on fait beaucoup de choses artistiques, on fait de la musique, il y a des rencontres avec le festival de Chaillol, voilà, une espèce de méli-mélo. Et dernièrement, on nous a offert de la laine, de la très belle laine, et on a décidé d'en faire quelque chose autre qu'un petit truc qu'on laisse au fond du jardin. Voilà. Mais qu'est-ce que vous allez en faire alors? Alors, pas dans le jardin, on sait qu'on met un pull au fond du jardin. Ben voilà, des chaussettes. Justement, en parlant de chaussettes. Non, donc on a décidé de travailler tous ensemble, chacun avec ses capacités. Certaines personnes sont aveugles, d'autres sont âgées, d'autres sont handicapées, d'autres sont bénévoles comme moi. C'est un peu la vocation de l'association de faire appel à des personnes. L'essentiel, c'est un lien intergénérationnel. Et du coup, tout le monde n'est pas handicapé. Non, les gens passent. Ouais. Ça peut être quelqu'un en vacances qui vient nous voir. Voilà, c'est vraiment multigénérationnel. Et donc, malgré tout, les gens sont âgés, quelquefois même assez âgés, avec des difficultés. Donc on a essayé de faire un travail pour mettre en valeur cette laine et on est parti. Alors moi je suis la personne qui était en charge de ce projet parce que je suis plasticienne. Et on est parti de Sheila X, qui est une artiste textile contemporaine, qui a travaillé beaucoup sur des formes assez simples. C'est une dame de 91 ans qui vit à Paris, elle est américaine. Et donc, on a commencé à faire plein de petits objets, de petites tresses en laine. Et tout ça a été monté petit à petit. Chacun a fait selon ses capacités. Et à travers, alors c'est marrant, mais il y a quand même la symbolique, le brin de laine, le fil, le lien. Tirer la laine, bien sûr. Tirer la laine. Alors moi, je suis allée voir un peu sur votre site, etc. Alors c'est effectivement, là tu as abordé la question, c'est ouvert à tout le monde, c'est intergénérationnel, mais vraiment il y a la notion inclusion. Inclusion avec tout ce monde parallèle qui est le monde de l'handicap. On a l'impression que c'est un monde parallèle qui longe le nôtre. Et là, chez vous, non, en fait, tout se rencontre. Oui. Et alors, dites-moi, est-ce que c'est facile, en fait, finalement? Est-ce que c'est si facile que ça, que de travailler avec ce monde-là et le nôtre et l'imbriquer autour de projets Personnellement, je peux vous dire que c'est pas difficile. Parce que, en fait, dans notre société où on ne s'écoute pas beaucoup, ben là, on a un lieu où tout le monde s'écoute, on partage des pique-niques, on partage du bien-être. Et donc les choses se font vraiment à la vitesse de chaque personne. S'il y a des gens qui ne sont pas intéressés pour faire une tresse en laine, ils vont planter un clou quelque part. Toutes ces choses-là s'imbriquent de façon très facile. Et vous travaillez avec des institutions repérées ou par exemple, donc là, est-ce que vous travaillez avec, je sais pas, maison de retraite, école, IME? Non, on a quelquefois des gens d'une maison de retraite qui viennent. On essaye d'établir des contacts. On travaille. On a aussi une journée des aidants où il y a des aidants et des aidés qui viennent passer une journée au jardin. Le festival de Chaillol vient de temps en temps et a fait des projets avec nous. Barbara Fougnon, qui est passée à la radio l'autre jour, enfin il n'y a pas très longtemps, est venue aussi faire une animation. Voilà, c'est ouvert à toute personne qui arrive avec une idée. C'est intéressant, mais du coup je reviens sur le nom de l'association. Pourquoi jardin? C'est ce que j'allais poser comme question. Ouais, parce que c'est au départ un jardin qui a été créé en 2017. Par une personne, alors je ne pourrais pas vous dire qui, parce que moi je suis arrivée un petit peu plus tard,
tout s'est créé autour de ce jardin. Au départ, vraiment, c'était du jardinage, planter des petites graines, passer du temps dans un jardin. À la base, c'est vraiment un peu du jardinage. L'idée, c'est de refaire vivre un jardin. Et maintenant, ça s'est agrandi, je dirais, le jardin est devenu presque une œuvre d'art. Donc, il y a des périodes où on fait du jardinage, où on va ramasser, tondre, planter. Tailler, tout ça, et puis, des œuvres d'art poussent à droite, à gauche. Des amitiés se créent. Voilà, c'est semer des petites graines de bonheur, je pense. Donc, il y a beaucoup de végétal. Vous parlez d'œuvres d'art dans le jardin, donc c'est des œuvres végétales ou pas obligatoirement. On a des œuvres végétales qui sont en roseau, qui ont été faites récemment justement par une artiste qui travaille avec des roseaux. Mais on a chaque année une thématique. On prend par exemple cette année, c'était... je me souviens plus ce que c'était. L'année dernière, c'était des chaises. L'année d'avant, c'était je sais plus quoi. Et chacun amène un objet dans le jardin. Ça peut être des gens de l'extérieur qui ne viennent jamais au jardin, mais qui disent qu'ils amènent quelque chose. Ça va être intéressant à voir, ça. Et oui, mais l'association s'appelle la yourte. La yourte. Et lourte veut dire jardin. Du coup, voilà, c'est ça. En patois. En patois du Champsort. C'est de Champsort. C'est de l'occitan. Est-ce qu'il y a encore des gens qui parlent l'occitan? Oui, il y en a. Et on a même quelqu'un qui l'enseigne ici à Serres. D'accord. Le vieux. Et chez vous, dans vos publics, donc vous avez parlé de transgénérationnel, ça va de quel âge à quel âge? Est-ce que les enfants côtoient facilement? Oui, alors les enfants viennent de temps en temps l'été, amenés par les grands-parents. D'accord. Voilà. Sinon, le reste du temps, c'est quand même des gens, je dirais, qui sont à la retraite. Quel âge a votre asso maintenant? Depuis... J'en sais rien. Depuis 2017, le jardin a été créé. Comptez. C'est pas bien vieux. C'est pas très vieux. Ça fait 12 ans. Oui, mais c'est pas mal, 12 ans. 2017, 2027, non pas 12 ans, qu'est-ce qu'on raconte? 2025, 2017, 2025. Allez, attention, dans les calculs. Allez, maths. On a quelques minutes du repas. Merci, on a le régisseur qui compte pour nous. Merci Sylvain de compter. Sur les doigts. Ah, mais il reste 2 minutes. Ah non, c'était pas. Il reste 2 minutes. Ça fait pas 2, parce que 2 minutes, ça... Alors donc, aujourd'hui, vous proposez des œuvres d'art. On propose une œuvre d'art collective qui a été créée autour de la laine. On l'a appelée laine, lien, lieu. Et on a travaillé sur le thème des saisons. Et je vous invite à venir la voir. Bien sûr, ça c'est... Alors moi je finirai... Oui, vous êtes placé où? Oui. Numéro 6. À la salle Jean Imbert, donc c'est les bâtiments de la mairie, rue Varenfray, devant la Poste. Moi, je finirai par cette chanson La laine des moutons, c'est nous qui l'attendons. Je vous laisse parce que oui, voilà. J'ai pas le même accent. Il fait beau surtout. Claudine, merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis bonne exposition. Bonne journée. Merci d'être venue partager ça avec nous. Bonne journée.